Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis émerveillée de Dieu et j'avais hâte de te rencontrer pour te partager mon émerveillement. Je crois que toi aussi tu as un feu qui brûle en toi. Comment faire autrement quand on regarde Jésus, quand on regarde l'amour de Dieu? Aujourd'hui, Jésus nous dit, lorsque tu invites, quand tu donnes un banquet, que tu donnes une réception, n'invite pas juste tes amis, les gens que tu connais, invite des pauvres, invite des personnes qui ne pourront pas te le rendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours faire que de la vertu? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais inviter des amis? Eh bien, figure-toi que non. Je crois que ce n'est pas tout à fait ça que Jésus veut nous dire. Peut-être qu'il veut nous dire ça, mais il veut surtout, ce que j'ai compris, il veut surtout nous dire, va plus loin dans tes relations. Lorsque tu invites quelqu'un dans ta maison, lorsque tu offres un moment de partage, c'est pour vivre un temps de communion. Le feu qui brûle ardemment dans le cœur de Jésus, c'est un feu de communion, un feu qui vient unir des cœurs, des esprits, des âmes. C'est ce qu'on va vivre au ciel. Si nous sommes un seul corps, une seule famille, c'est pour vivre en communion. Alors ce que Jésus nous dit, lorsque tu invites quelqu'un, invite quelqu'un qui a peu de communion, qui a peu d'amour dans sa vie, qui a peu d'amitié, et fais-en un ami, un frère, fais-en quelqu'un avec qui tu auras un lien très particulier. Et cela te sera rendu au ciel. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver au ciel, tu auras beaucoup d'amis, beaucoup de familles, pas juste ton petit cercle restreint, mais tu auras passé toute ta vie sur la terre à agrandir le cercle de ta famille, à enrichir le cercle de ta famille, de tes amis. Alors c'est ça. Lorsque tu invites quelqu'un, lorsque tu rentres en relation avec quelqu'un, ne reste pas dans une relation d'affaires ou dans une relation aidant-aidé, mais entre dans une relation fraternelle, une relation d'amitié, une relation de vis-à-vis, hein, une relation je t'aime, tu m'aimes. Il y a beaucoup de manières d'aimer. Il y a aimer comme un couple, il y a aimer comme ton meilleur ami, il y a aimer ses enfants, il y a aimer ses parents. Il y a beaucoup de manières d'aimer. Explore-les, rentre dans l'amour, fais de celui que tu reçois un ami. Ça se fabrique la communion, ça se fabrique l'amour. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de Saint Martin de Porres. C'est un grand saint qui a vécu à Lima, au Pérou, fin 16e, début 17e siècle. C'était un métis, donc il n'était pas purement espagnol, et on le lui a fait beaucoup remarquer dans sa vie, et on n'était pas forcément très gentil avec lui. Je vais juste te raconter une anecdote de comment Saint Martin était un champion de l'amour, une médaille d'or de l'amour, ce que tu es appelé à être toi aussi. Martin travaillait, avant d'être religieux, il travaillait chez un barbier, c'est-à-dire il coupait les cheveux, il faisait la barbe, mais en même temps, il s'occupait des dents, il arrachait des dents, en tout cas, il faisait toutes sortes de choses. Et un monsieur vient pour se faire arracher une dent et il dit au barbier, je ne veux pas que ce soit ce mulâtre qui s'occupe de moi. Et le barbier lui dit, mais c'est le meilleur. Il dit, non, il est trop jeune, il est mulâtre, je ne lui fais pas confiance. Bon, toujours est-il qu'il a fini par se faire arracher la dent par Martin de Porres. Alors Martin de Porres lui fait ouvrir la bouche, commence à regarder un petit peu, puis au bout d'un moment, le monsieur lui dit, ben voyons, quand est-ce que tu vas commencer? Et Martin lui dit, c'est déjà fait. Mais comment ça, j'ai même pas eu mal? Il dit, ah. Alors, le monsieur part, très content finalement de ne pas avoir eu mal, et le barbier dit à Martin, comment fais-tu pour être si gentil avec quelqu'un qui est si méchant? Et Martin lui a répondu, s'il est si méchant, c'est parce qu'il a besoin de beaucoup d'amour. Plus il est méchant, plus je dois être gentil.
Martin a invité le pauvre à sa table. Cet homme, ce client, était pauvre de respect, était pauvre de capacité d'aimer et d'accueillir, était pauvre de confiance aussi. Et Martin lui a offert son respect, sa confiance, son amitié, sa douceur. Il a vécu un moment de communion, il a fait de cet homme son frère très aimé. Et cet homme s'est sans doute senti aimé. Et c'est ça que Jésus nous invite à faire. Alors qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui, toi et moi, on s'entraînait pour que l'autre se sente un frère, une sœur très aimé, très précieux, et qu'il ait le goût de lui aussi aller aimer à son tour. Alors moi je te lance le défi, je vais essayer de le relever, puis ensemble, aimons. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Passe une très belle journée. Au revoir et à demain. N'oublie pas de m'en donner des nouvelles. En passant, tu sais que j'aime beaucoup écouter tes commentaires. J'aime beaucoup regarder tes commentaires. Il m'encourage, mais aussi il me dit comment c'est ensemble que nous allons aimer. Jésus.